Merci de me donner la parole. Je ne sais pas si je vais répondre aux questions. Ce que je ne souhaiterais pas, en tout cas, c'est d'assister et de participer à un procès en règle contre la presse. Enfin, ça, je tiens à le dire d'emblée. Les chiffres que vous venez de donner peuvent faire réfléchir, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. On ne mélange pas, quand on parle de la presse, on ne mélange pas la presse quotidienne régionale, la presse magazine, la presse quotidienne nationale. Ce sont des entreprises de différentes natures et qui ont des cibles différentes. Donc le rapport, pour aller très vite, pour un quotidien régional, le rapport 60-40 entre pub et vente, c'est dans le domaine du normal. Par là, le nerf de la guerre, vous en parliez tout à l'heure, un journal n'a pas 36 moyens de vivre. Il a la publicité, son rapport avec l'économie, la finance. Je fais le distinguo entre l'économie et finance et la vente de son produit, qu'il met sur un marché concurrentiel, c'est comme ça que ça se passe. Bon, la question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ce produit. Voilà. Si la question du pluralisme et la question de la démocratie se posent en ces termes, je suis absolument d'accord. Sur le reste, il y a où on parle du fonctionnement d'une entreprise, où on parle de la presse, mais sans mélanger les objectifs. La presse, parler d'objectivité, parler de... Bien sûr qu'il faut tendre à ça. Encore faut-il savoir si l'objectivité réelle en matière d'information existe. C'est une question qu'on peut se poser, c'est un débat. Vous savez, c'est comme quand on parle de l'existence de Dieu, passez-moi l'expression, c'est un peu ça, ça peut être un débat qui dure des années et des années, sans pour autant trouver la vérité universelle. Voilà, la question n'est pas ça. Alors, en quoi la question se pose? Un journal, il faut qu'il trouve les moyens de vivre, quel qu'il soit mensuel, comme le Ravi, hebdomadaire, au quotidien, comme Var Matin ou la Marseillaise. Ces moyens de vivre, il les a par la diffusion de son produit. La diffusion de ce produit se fait à travers les kiosques, à travers les réseaux commerciaux, ce qu'on appelle les réseaux commerciaux, les abonnements. Et le deuxième vecteur de recettes d'un journal, c'est le marché publicitaire. Les espaces donc qu'il vend à des annonceurs, qu'ils soient institutionnels ou commerciaux. Voilà. Ça, c'est une réalité incontournable pour la vie. Grosso modo, il existe, vous allez me dire, il existe des journaux qui vivent sans publicité. Hein. Canard enchaîné, par exemple, vit sans publicité. Le Ravi, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous en parlerez. Il y en a très peu. Il y a d'autres... bon, alors, moi, je ne sais pas très honnêtement comment ils font pour vivre. On a quelques idées là-dessus, mais je sais que pour le journal dans lequel je travaille, dans lequel j'assure la direction de la rédaction, la recherche de l'équilibre financier est un casse-tête permanent. Parce qu'elle touche à tous ces vecteurs dont je parlais tout à l'heure, la vente, les abonnements, le réseau commercial, la publicité, etc. Est-ce que, parce que le modèle économique d'une entreprise presse est fondé sur ces deux aspects, automatiquement l'indépendance de la presse est en cause? C'est pas évident. C'est pas évident. Ça se discute en tout cas. Ça se discute. Alors, ça se discute de quelle manière? Soit l'annonceur institutionnel, parce qu'il donne de l'argent au titre, lui impose un contenu, et à ce moment-là, ça touche à la déontologie et c'est autre chose, c'est un autre type de bataille. Et alors là, oui, l'indépendance de la presse est menacée. Soit l'annonceur institutionnel qui a fait vivre pendant un temps ce titre-là, et qui, au prétexte que tel jour ou tel jour, on a sorti un dossier ou un papier qui ne plaisait pas, on coupe complètement la publicité et on met en cause la structure économique de l'entreprise, c'est un autre problème aussi. Et alors là, oui, il y a litige, il y a l'indépendance de la presse. Mais sur quoi elle se fonde? On reviendra tout à l'heure, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. La presse, pour fonctionner, a besoin d'aide économique, financière pour certains, c'est-à-dire l'attachement au groupe, les recapitalisations, etc., etc. Tout dépend du fonctionnement. Elle a besoin d'aide publique aussi.
elle a besoin d'être publique, d'un réseau de distribution, etc. Je veux dire par là, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure qui sont assez intéressants de ce point de vue-là pour en prendre la mesure. Je m'arrête là, on reviendra tout à l'heure si vous voulez. Oui.